Salut à toutes et à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, la présentation de la figurine toujours du Docteur Octopus sous boîte. Alors ce n'est pas vraiment un unboxing car je l'ai déjà ouverte, je viens de le recevoir aujourd'hui, mais nous allons étudier chaque petit détail de cette figurine. Donc on va commencer par la boîte. Alors une belle boîte à l'ancienne avec une belle illustration de Spider-Man ici. Voilà, âge plus de 4 ans. Donc l'appellation, le film Spider-Man 2 de Sam Raimi. La figurine en boîte. Donc c'est vraiment des superbes boîtes vitrines qu'on peut vraiment exposer et mettre en valeur la figure qui est dedans. Avec les lunettes de soleil en accessoire, 30 points d'articulation. Une belle image du prototype. Donc le produit final est fidèle. Doc Ock avec ses tentacules qui attaquent. Donc de côté, l'arrière, on a toujours un beau visuel de Spider-Man, son visage, son masque. Et là, je vous laisse lire, un peu penché, je vous laisse lire et mettre sur pause, c'est une bio de Spider-Man. Ici, alors c'est le mécanisme de la figurine car il y a un gadget et les tentacules peuvent se mouvoir à l'aide en baissant ce petit levier. Donc ici, collectez-les tous. D'autres figurines de la gamme, des Spider-Man en tout genre, Doc Ock qu'on étudie aujourd'hui, de superbes figurines. Donc Doc Ock, Toy Biz, et ici les avertissements, les mentions. Donc on va se l'ouvrir. On va se l'ouvrir pas plus tard que maintenant. Alors avec bien un petit flyer, donc qui était à l'époque pour toutes les gadgets, les goodies qui sortaient à l'occasion du film. Donc c'est, vous voyez, chaque figurine aussi là articulée, les véhicules. Donc difficile à trouver aujourd'hui à des prix corrects car on ne les trouve plus en magasin maintenant, c'est sur les sites de revente. Mais en cherchant bien, il peut y avoir certaines pépites. Vous voyez, il y avait vraiment beaucoup de choses de sorties à l'occasion. Des choses vraiment fun. Donc il y a bien sûr l'appellation du site, mais qui ne doit plus être actuelle depuis le temps. Alors, unboxons ce Doc Ock. Voilà pour la boîte. Hop. Ah, la figurine. Alors, le petit morceau de scotch. Hop, ses lunettes de soleil. Et Otto Octavius, ici présent, avec nous. Alors, qu'est-ce qui donne niveau détail? Alors, vous voyez, de but en blanc, il est magnifique. Alors, niveau poids, il est assez léger. Je m'attendais à ce qu'il soit plus lourd. Mais après, c'est un plastique, je pense, plein, pas creux. Donc, on va mettre en position ses tentacules. C'est le premier Docteur Octopus en figurine sorti à l'occasion du film, il me semble, puisqu'il y a eu d'autres versions de celui-ci, des versions repeintes, surtout vers 2008, donc celle-ci date de 2004. Alors on va commencer par regarder le head sculpt, donc le visage d'Alfred Molina, qui est vraiment super bien fait. Vous voyez le détail avec les sourcils bien fournis, son nez typique de l'acteur. Il a en peinture les lèvres et la barbe naissante. Alors c'est vrai qu'il paraît un peu triste, mais dans le film il sourit pas souvent, ça dépend. Donc l'expression de visage je la trouve vraiment très bien représentée. Très jolie avec un peu de marron dans les cheveux.
Ça se voit peut-être pas très bien à la caméra, mais il y a des petites touches, des petites nuances. Avec son manteau. Donc pour l'intérieur, vous voyez le torse, avec son harnais, une peinture métallique a été appliquée avec un lavis noir, ce qui fait ressortir super bien les petits détails. Avec son torse, son buste ici. Donc le détail de son manteau avec tous les petits boutons, les poches. Donc il y a le mécanisme ici, le fameux qu'on va voir après. Vous voyez là, son manteau vraiment fidèle et assez iconique, un peu à l'anglaise. Le détail des gants. C'est vraiment très joli de partout. L'intérieur au niveau du pantalon, les jambes, avec le détail de petites poches qu'on peut trouver sur les côtés. Voyez. Et le détail des tentacules, alors ici des pinces. Alors une couleur assez pâle, ça représente vraiment quelque chose de métallique, on a l'impression. C'est une sorte de rose pâle avec le bleu qui ajoute une nuance très jolie. Vous voyez le détail avec le cœur, l'œil peint en noir. Les tentacules sont dans un gris métallique brossé par un lavis noir toujours. C'est du plus bel effet. Et on a bien sûr la couleur or pour l'arrière. Et cela pour les tentacules du haut et du bas. Et pour les pinces du bas, qui sont différentes, hein. Bien sûr on peut constater. On a les pinces du haut toujours plutôt coupantes et pointues, et les pinces du bas pour marcher comme des pieds et aussi agrippantes celles-ci. On le voit avec les griffes, comme ceci. De beaux détails de peinture de rouge ont été appliqués pour illustrer le côté vivant et la lumière émanant des pinces. Donc niveau articulation, alors il a la tête bien articulée, il peut bien regarder vers le bas, il peut un peu regarder vers le haut mais on est vite limité, il peut tourner la tête complètement et on a un détail qui est superbe, je sais pas si vous allez le voir. C'est le détail de sa puce inhibitrice. Pas évident à montrer. Peut-être que je vais pouvoir vous le montrer avec son cou. Non, je vais avoir du mal à vous le montrer. Mais il y a bien sa puce à l'arrière. Donc il y a une articulation aussi au niveau du cou. Il peut pivoter la tête sur les côtés. Au niveau des bras, alors au niveau des bras, on a une articulation de bas en haut. Vous voyez, comme ceci, sur un ball joint. Il y a une rotation qui peut être effectuée au niveau de l'épaule, le bas de l'épaule. Il a une double articulation au niveau du coude, ce qui permet de lui faire prendre des poses vraiment vivantes. Il a une rotation de possible au niveau de la main.
et les doigts articulés. On peut nous dire « Salut Peter ». Donc, pareil pour l'autre main, pour l'autre bras. Et pour les jambes, on a possibilité de les mettre en avant, de les écarter. Et là, on voit le mécanisme. Il a, je vais vous montrer plutôt l'autre jambe de l'autre côté. Voilà. Il peut pivoter au niveau de la cuisse. Il y a une double articulation au niveau du genou, toujours pour faire prendre des poses vraiment dynamiques. On a une rotation au bas du tibia et on a ici ces chaussures avec une articulation de bas en haut et le bout, la pointe articulée. Donc vraiment une figurine très bien articulée. Alors est-elle stable? Car généralement les Dr Octopus avec le poids des bras derrière, c'est pas toujours évident, mais oui, il tient malgré tout. On peut lui faire prendre des pauses, vraiment génial. Pour l'articulation des tentacules, alors non, je vais commencer par l'articulation des pinces. Donc ici à la base, ici au niveau du milieu, c'est que vous pouvez prendre une pose où vous pouvez les mettre en situation d'attaque, d'aspect agressif. Hop, voyez, comme ceci. Où vous pouvez complètement plier, ce qui donne un rendu vraiment sympa. Voyez. Et pour celle du bas, on a une articulation ici. Enfin, on en a deux, on en a une ici, mais un peu limitée à cause du ressort, on va y venir. Donc une à la base et une en bout. Fait que pareil, vous pouvez les fermer comme bon vous semble. Hop. Alors il faut y aller doucement, elle est neuve. Et il y a eu beaucoup de casse généralement sur cette figurine. Il y a de la casse car elle est assez fragile. Mais voilà, on peut fermer aussi les tentacules du bas si on le souhaite. Alors on va pas pouvoir fermer plus par contre. Et la même chose de l'autre côté. Alors il n'y a pas d'articulation au niveau des tentacules du bas. Il n'y a pas de fil de fer qui peut être malléable. C'est un système, donc on va voir le mécanisme. Et en fait, à l'intérieur, je ne sais pas si c'est un ressort ou une cordelette, parce que les tentacules du haut, par contre, elles sont souples. Vous voyez ? Elles sont souples, mais il n'y a pas de fil de fer où on peut faire prendre des poses plus dynamiques, en fait. Donc c'était vraiment la spécificité de cette figurine, de ce Dr Octopus, c'était le système qui consiste en ceci. Les tentacules du haut se baissent et les pinces du bas se ferment. Donc vous voyez, si on descend tout en bas, c'est ce mécanisme, en fait, ce levier qu'on abaisse. Donc il faut faire attention à rien casser. Donc vous voyez, je vais vous le faire de face. Je vais essayer. Et je trouve le levier. Donc voilà. Alors un mécanisme plus ou moins au point.
pas tout à fait. Les pinces du bas ne se ferment pas super bien. Et par contre, celle du haut, oui, elle s'attaque comme ça, de manière en avant, donc comme dit sur la boîte. Mais voilà, cette figurine du Dr Octopus est assez limitée en soi, elle est surtout faite pour être exposée. Alors, je veux dire, elle est très bien articulée au niveau de la figurine, mais elle n'est pas très posable au niveau de ses tentacules. Donc ça dépend ensuite de ce que vous recherchez au niveau des figurines, mais si vous voulez mettre par exemple... Ah oui, on va voir aussi son accessoire, qui sont ses lunettes de soleil. Voyez le focus, s'il veut bien. Voyez, en plastique souple. Et on va lui mettre, sans plus tarder. Donc, il y a juste à bien serrer et à glisser le long pour atteindre le haut des oreilles. Et normalement, voilà, il n'y a pas de souci pour les mettre. C'est pas évident à tenir, mais voilà, vous voyez, une fois qu'elles sont mises, on a bien notre Dr Octopus dans toute sa splendeur, prêt à attaquer notre petit Spider-Man. Donc par exemple, si on veut prendre des poses... Ah oui, on a une articulation papillon aussi, sur les côtés. Ce qui est assez rare, donc on peut resserrer le manteau pour qu'il soit plus fermé si vous voulez. Vous voyez ? Ou complètement l'ouvrir de cette manière, si vous le souhaitez. Donc on va essayer de lui mettre, de faire prendre une pause dynamique. Et voyez ce que ça donne. Voilà. Donc très très jolie, très belle figurine. Vous voyez. De dos, je vous ai peut-être pas montré vraiment. Ah oui, donc le détail, au niveau du détail du manteau, il y a aussi une peinture qui est appliquée pour donner un aspect d'usure. Assez marronné. Très joli. Donc de dos, voilà ce qu'il donne. On va faire des petits comparatifs. Alors, pas de taille, car ce sont c'est la même figurine, mais sortie peu de temps après. Voici le Dr Octopus de la vague Spider-Man en construisant l'homme sable pour différentes pièces de l'homme sable. Et voyez, celui-ci est assez différent au niveau du manteau et au niveau surtout des pinces du bas qui, elles, sont souples cette fois-ci, mais il n'y a pas de fil de fer. Sa review viendra lui aussi. Et par contre, celle du haut, les tentacules sont posables grâce à un fil de fer qui est dedans. La peinture est différente, donc si on compare les deux, vous voyez, on est sur le même esprit, mais là les couleurs sont plus pâles, plus ternes si je puis dire, et ici elles sont plus chatoyantes, plus vives. Vous voyez, au niveau du détail du gris, on a à peu près la même chose. Et au niveau du doré, on n'a pas tout à fait le même doré. Pas tout à fait, surtout avec celle du bas. Parce que le doré du bas et du haut sont légèrement différents. Je ne sais pas si ça va se voir en vidéo. Mais voyez, là en bas, on voit la différence. Donc ça, c'était pour les pinces du haut. Et ensuite, on a les pinces du bas qui, elles, sont dans une couleur différente également. Vous voyez, là c'est rouge, ici, et là c'est plutôt violet.
Vous voyez, la couleur appliquée est quand même différente. Et ici on a le système de ressort, donc l'œil est plus avancé, alors que là, on voit c'est creux au milieu. Donc voilà. Hop. Au niveau des visages, alors je vais leur enlever leurs lunettes de soleil. Au niveau des visages, on a à peu près la même chose. Vous voyez, c'est juste la peinture appliquée qui est légèrement différente, mais on est sur le même sculpte. Donc au niveau des vestes, on peut voir une différence de couleur. C'est pas flagrant, mais malgré tout, il y en a une. Et là, il n'y a pas le mécanisme, bien sûr, le système ressort. Et le marron n'est pas le même pour la veste. Donc, cet octopus-là, ses tentacules du bas sont faits pour marcher. Et celui-ci peut être en position d'attaque, comme cela. Donc on va remettre les lunettes du Dr Octopus. Voilà pour un. Alors lui, les articulations de celui-là sont plus lâches que celles-ci. Celles-ci, elles sont plus rigides. Donc niveau qualité, celui-là fait un peu plus cheap, entre guillemets, que celui-là. Donc on lui remet ses lunettes. Et on va le comparer ensuite à un repaint. Et donc là, la peinture est totalement différente, bien sûr. Qu'est-ce que l'on voit au niveau des pinces? Au niveau des pinces, là, on est sur une gamme des couleurs, une gamme de couleurs plus claire avec le jaune et le bleu. S'il veut bien faire le focus, vous voyez. Et sur le bas, vous voyez, on est sur carrément autre chose. Voilà. Au niveau du manteau, on est sur une couleur différente. Même au niveau du harnais. Donc excusez-moi, j'ai eu un petit souci, c'est que la vidéo est assez longue, donc elle s'est coupée. Voici la suite. Donc vous voyez les différences. Au niveau du harnais, tout. Donc on va essayer de les mettre à ce qu'on les voit tous. Et enfin, celui-ci, le comparer, qui lui est sorti la même année, en 2004. Et voilà, c'était la différence de ces deux figurines, où là, les tentacules sont amovibles, donc vous voyez, avec un fil de fer dans les quatre. Alors que celle-ci, alors celle-là est un chouïa moins articulée au niveau du body. Vous voyez, par exemple, là, on perd l'articulation, la double articulation du coude, on perd l'articulation des doigts. Alors que là, on est plus articulé sur le corps. Mais on est moins articulé, on est beaucoup plus limité au niveau des tentacules, alors que là, on peut faire ce qu'on veut. Donc voilà. Et pour le comparer à une bouteille, vous voyez, il fait à peu près cette taille-là. Donc voici la fin de la vidéo. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. N'hésitez pas à vous abonner, activer la petite cloche pour avoir les notifications. N'hésitez pas à partager la vidéo, c'est cool, ça me fait de la pub. Et puis aussi à alimenter les commentaires. Dites-moi ce que vous en pensez, si vous avez le même, si vous collectionnez, si vous recherchez cette figurine, quel Dr Octopus est le préféré pour vous, si vous aimez ce personnage. Quant à moi, je vous dis à bientôt. Et on se retrouve pour de prochaines vidéos. Allez, salut les amis.